Bonsoir, Erev Tov, Shalom Aleichem à tout le monde. Voilà, on se retrouve comme tous les lundis soirs sur les ondes de Yeshiva Zoom. On fait un petit réglage, voilà, pour échanger et développer un sujet de halacha. Avant de commencer, je voudrais lire avec vous 2-3 psukim dans la Torah qui sont liés au sujet que nous allons développer ce soir. Be'ezrat Hashem. Nous sommes au cœur de la sortie d'Égypte. Nos parachiotes, nous sommes dans Parashat Bo, les parachiotes de Shemot Vaera Bo Beshalach, les 4 premières sections du livre de Shemot, le deuxième livre de la Torah, nous parlent de la sortie d'Égypte, la Yetziat Mitzrayim. Comme nous savons, nous l'avons déjà rappelé plusieurs fois, la sortie d'Égypte, en plus d'être une histoire d'une importance majeure, bien sûr, devient un des symboles fondamentaux de l'histoire du peuple juif, mais également de notre pratique des mitzvot, des commandements de la Torah. Nous avons plus de 50 mitzvot, je crois 52 mitzvot, qui sont liés directement à la sortie d'Égypte, Zecher Litziat Mitzrayim. Donc la sortie d'Égypte va se traduire en différents et multiples mitzvot que nous devons pratiquer. C'est que nous devons mettre la sortie d'Égypte en pratique. Bien sûr, il y a toutes les mitzvot de Pessah, donc celles liées au Chametz, la Matzah, le Korban Pessah, le Maror, la Haggadah. Il y a la mitzvah de Shabbat, Zecher Litziat Mitzrayim, tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte. Anochi Hashem, la première mitzvah de la Torah, la première parole énoncée par Akadosh Baruch Hu au peuple d'Israël au mont Sinaï. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc la Yetziat Mitzrayim, qui occupe une place importante dans l'histoire d'Israël, occupe également une place importante dans notre pratique de la Torah et des mitzvot. Il y a dans Parashat Shemini qui nous parle des animaux qu'on a le droit de manger, les tehorim, et les viandes qu'on n'a pas le droit de consommer, les viandes, les volailles, les poissons, les animaux téméim. La Torah, dans le livre de Vaïkra, à la fin de Parashat Shemini, voici comment elle conclut ces lois liées aux animaux, aux bêtes, aux oiseaux, poissons, etc., reptiles, rampants, que nous avons le droit ou que nous n'avons pas le droit de consommer. Il est dit dans Vaïkra, chapitre 11, verset 45, « Ki ani Hashem hama'ale etrem be'eretz Mitzrayim » Je suis Hachem qui vous a fait monter de la terre d'Égypte. En général, il est écrit que je vous ai fait sortir d'Égypte. Ici, la Torah a choisi le verbe monter. Ma'ale etrem be'eretz Mitzrayim, lihiot lachem lelokim v'item kedoshim ki kadosh ani. Zot Torah tabema ve'aof, etc. Donc la Torah dit clairement quelque chose d'incroyable à réfléchir en soi, c'est un sujet en soi, que les lois dites de la cacheroute, en tout cas au moins en liaison avec les animaux théorim et téméim, est liée à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte va donner naissance à de multiples mitzvot, et l'une d'elles, ce sont toutes les lois de la cacheroute, tous les animaux que nous avons le droit de consommer, ainsi que ceux dont nous n'avons pas le droit de consommer, sont liés directement à la sortie d'Égypte. C'est incroyable. Et Rashi ramène l'enseignement de Rabbi Ishmael, Tana d'Ebe Rabbi Ishmael. Quelques mots auparavant, Bekulan Ktiv Otseti, à chaque fois dans toutes les mitzvot, il est dit, tu feras ainsi parce que je t'ai fait sortir d'Égypte. Vekan Ktiv Hama'ale. Et ici, il est dit, je suis Hachem qui t'a fait monter de la terre d'Égypte. Tana d'Ebe Rabbi Ishmael enseignait, il m'allait lo he'eleti et Israël mi Mitzrayim, si je n'ai fait monter les enfants d'Israël de l'Égypte, et la bishvil uniquement parce que chez en metameim mishratzim kishar umot, parce qu'ils ne se rendent pas impurs, ils ne se souillent pas par la consommation de ces animaux interdits, comme les autres nations, Dayam, cela leur aurait suffi. Ou Ma'aliuta hi gabayou, et c'est une élévation pour le peuple d'Israël. Zéou lachon ma'ale.
C'est ça le terme, le verbe choisi ici par la Torah, le verbe monter. Akadosh Baruch Hu dit, si je ne vous ai fait sortir d'Égypte, uniquement pour ne pas consommer des animaux pas cachers et pour pouvoir consommer des animaux cachers, cela aurait suffi. C'est-à-dire que toute la sortie d'Égypte n'est suffisante uniquement pour cette mitzvah, ces différentes et nombreuses lois liées à la cacheroute. C'est incroyable cet enseignement de Rashi. Normalement, la sortie d'Égypte, c'est pour, on a l'habitude de dire, il y a des textes bien sûr qui vont dans ce sens, que la sortie d'Égypte, c'est pour renforcer la Emouna, la foi en Akadosh Baruch Hu, la Yediat Hashem, la connaissance de Dieu, etc. Et là, Rashi nous ramène ce midrash surpuissant qui dit que si je vous ai fait sortir d'Égypte juste pour que vous ne consommiez pas d'aliments comme et de façon semblable aux autres nations, cela aurait suffi. Vous vous rendez compte la puissance de ce midrash de Rabbi Ishmael? Toute la sortie d'Égypte ne vaut le coup uniquement pour que nous ne consommions pas d'aliments semblables aux nations. C'est tout simplement ahurissant ce Rashi, c'est incroyable. Et cela, conclut Rashi, au nom de Rabbi Ishmael, Maliuta ilegabayou. C'est une élévation, c'est pour vous faire monter. C'est pour faire monter le peuple d'Israël. C'est incroyable, Zéoula Shanbaala. Donc la sortie d'Égypte, que d'ailleurs va se traduire en nombreuses mitzvot. Nous avons toutes les lois de la consommation du chametz et de la matzah durant Pessah. Donc la fête et la sortie d'Égypte et la fête de Pessah, ainsi que cette mitzvah, la sortie d'Égypte est liée à ce que nous consommons. C'est tout simplement incroyable. Je n'ai pas ici, ce soir, ce n'est pas le sujet que je veux développer. On va essayer de faire un shiur de halacha be'ezrat Hashem v'noam Hashem, mais il faut réfléchir quel est le rapport entre la sortie d'Égypte et les lois de la consommation. C'est une première question. Et une deuxième question, pourquoi c'est particulièrement les lois de la cacheroute qui sont l'essentiel, qui sont... Est-ce que cela a un lien avec la connaissance de nos midotes? Oui, tout à fait, d'après de nombreux rishonim, l'interdiction des animaux qu'on ne peut pas manger, c'est parce que, je crois, le Ramban écrit ainsi, c'est parce que les animaux non cachers tels que la Torah le définit, développent chez l'homme des traits de caractère incorrects. Les animaux sauvages, etc., ça veut dire que nous devenons ce que nous mangeons. Si on mange du barbare, on devient barbare, et si on mange de la douceur, on devient doux. Voilà, on peut dire comme ça, effectivement. En tout cas, il faut réfléchir à ce lien qu'il y a entre la sortie d'Égypte et particulièrement les lois d'animaux cachers et pas cachers. Ça, c'est un premier passouk qui est tout simplement incroyablement magnifique. Il y a un autre passouk dans le livre de Shemot, dans la paracha de Kitissa, donc dans Shemot au chapitre 34, nous allons lire 2 versets, 2 psukim, de façon très, très vite. C'est pour toucher le point de ce soir, Bezrat Hashem. Donc dans Shemot chapitre 34, versets 25 et 26. Il y a dans la paracha de Kitissa plusieurs mitzvot qui sont des commandements que Akadosh Baruch Hu demande aux enfants d'Israël de pratiquer. Alors comment il dit, par exemple, bon, c'est toute la paracha, toute la Torah est intéressante. Vayomer ina anochi koret berit neket kol amecha et c'est niflaot. Akadosh Baruch Hu dit, je contracte une alliance avec ton peuple, je ferai des miracles, des niflaot, qui n'ont pas été créés sur toute la terre et parmi toutes les nations, et le peuple verra que tu te trouves parmi eux, c'est Hachem qui n'aura ou Asherane ose imach. Donc, en très simple, Akadosh Baruch Hu dit, je ferai des niflaot, donc je contracte une alliance et je ferai des prodiges. On appelle ça vulgairement aujourd'hui, même si je n'aime pas ce mot, mais je le dis quand même, parce qu'il n'a pas du tout le sens, la connotation de la Torah. Il y a ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ferai des niflaot,
des choses incroyables. On appelle ça aujourd'hui des ségoulottes. Les gens cherchent des ségoulottes. Dommage, parce que nous avons toute la Torah qui en donne et qui en promet. Et voilà la liste des mitzvot par lesquelles on obtiendra, on bénéficiera des niflaot d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit, si tu fais telle et telle et telle et telle mitzvah, je ferai des niflaot. Des niflaot, ça veut dire des prodiges, des choses improbables, qui n'ont jamais été créées. Asher lo nivreu bechol haaretz ou bechol hagoyim. On parle donc de choses qui n'ont pas été créées, qui n'existent pas sur toute la terre. Donc c'est qu'on sort des lois, ce qu'on appelle du teva, de la nature. Et de même, on est différent, on se distinguera parmi les nations par ces niflaot. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec le peuple juif de façon différente que d'avec les nations. Alors, il y a toute une liste de mitzvot qu'il convient d'apprendre. Déjà, c'est le Chumash. Et le verset 25-26 au chapitre 34 nous disent Lot ishrat al chametz dam zivri velo yalin la boker zevach chag hapasach. Donc ce sont des lois, des commandements qui sont liés au sacrifice de Pessah. Donc les niflaot, ça on comprend. J'ai pas lu toute la liste. Hein, vous avez compris, j'ai sauté ici une quinzaine de psukim. Il faut lire toutes ces mitzvot qui promettent des niflaot. C'est écrit Rabotai dans le Chumash. J'ai pas cherché un midrash au fond de ma bibliothèque, j'ai pas cherché vraiment. Les Pirkei Avot ne dit-il pas En ata yodea sraram shel mitzvot? C'est une très 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 grande question. Je vous invite à étudier le Maharal sur cette Mishnah qui dit il ne faut pas la prendre textuellement parce que le sahar des mitzvot on le connaît. Mais ici, ce n'est pas obligatoirement, je dirais simplement sur votre question, ici, ce n'est pas dit que c'est le salaire des mitzvot. Mais c'est l'écho, c'est l'effet boomerang d'une mitzvah. Comme ça explique le Netziv au début de Parashat Bechukotai. Mais vous posez une bonne question, c'est une très grande Mishnah, c'est Pirkei Avot, il faut l'étudier Be'inyoun, avec beaucoup d'approfondissement et de réflexion. Donc, en tout cas, c'est écrit clairement. Ok, ça, je ne sais pas si vous avez le pasouk sous les yeux. Encore une fois, chapitre 34, verset Yud, pasouk Yud. J'ai lu 3 psukim, pasouk Yud, pasouk Chaf He et Chavav, parce que on n'a pas le temps de tout lire ce soir en tout cas. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une longue vie, Be'ezrat Hashem à tout le monde en bonne santé, pour qu'on puisse découvrir les niflaot de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu. Donc la Torah dit clairement, je vous ferai des niflaot si, ce que je ne ferai pas aux nations, si vous faites toutes ces mitzvot qui sont inscrites sur tous ces psukim. Et là, il est écrit au verset 25, les lois du sacrifice de Pessah et du Chametz. Lo tishrat al Chametz dam zivri, velo yalin la boker zevach chag ha-Passach. Bon, Rashi va ramener les différentes explications de Chazal. En tout cas, en simple, vraiment, pshat pachout, une des mitzvot qui promet des niflaot, c'est le sacrifice de Pessah. On peut comprendre, parce qu'en Égypte, il y a eu des niflaot, c'est ce que nous lisons dans les parashas, les otot et les moftim, et donc la fête de Pessah nous rebaigne dans l'ambiance et dans le niveau de la Yetziat Mitzrayim et de tous les différents prodiges divins. Ainsi, si on fait bien Pessah, Akadosh Baruch Hu, il nous fera des niflaot. Regardez le pasouk qui suit. Reshit mikure ad matecha tavi bet Hashem elokecha, lo tevashel gedi bachalev imo. Tu ne cuiras pas, tu ne cuisineras pas le chevreau dans le lait de sa mère. C'est ce qu'on appelle très simplement, on ne va pas rentrer dans tous les psukim, je veux juste montrer le parallèle qu'il y a donc entre cette mitzvah de ne pas consommer du lait et de la viande bassar bechalav, cette interdiction qui est écrite 3 fois dans la Torah, qui nous apprend que dans l'interdiction de bassar bechalav, il y a 3 niveaux. Toute mina Torah, l'interdiction de cuisiner du lait et de la viande, l'interdiction de consommer du lait et de la viande, et l'interdiction de tirer profit du lait et de la viande qui se sont mélangés. Nous avons aujourd'hui au Kollel, avec les chers Avrechim et Kollelman, terminé le traité Temura, et la dernière Mishnah de Temura nous dit que si, par mégarde, on a cuisiné du lait et de la viande, eh bien, on doit enterrer, c'est-à-dire on doit
cacher et faire disparaître le produit du lait et de la viande. Donc la Torah, revenons à nos psukim, nous dit, fait un parallèle, pardon, l'otevachel n'est pas écrit que 2 fois, où y a-t-il de 9 informations? Non, c'est écrit 3 fois, d'ailleurs Rashi va le dire sur place, shlosha pe'amim katuv batorah, c'est écrit 3 fois dans la Torah, l'interdiction de l'otevachel. Il y a 2 fois dans Shemot, mais j'ai pas les références, je crois que la première fois, c'est au chapitre 24 peut-être, mais j'ai oublié les références. En tout cas, c'est écrit 2 fois dans Shemot et 1 fois dans Devarim. Non, c'est pas au Pérek Rav Dalet. Alors, c'est peut-être Rav Bet. Bon, en tout cas, c'est écrit dans Mishpatim. Attendez, non, on ne le retrouve pas ici tout de suite. Bon, bref, c'est écrit 3 fois, Rachid dit clairement, 3 fois dans la Torah. Ah oui, voilà, c'est au chapitre 23, verset 19 dans Mishpatim. Et c'est écrit une autre fois dans Devarim. Là, j'ai pas la référence. Je l'avais écrit sur un papier qui a disparu. En tout cas, c'est écrit 3 fois. Alors, il y a, moi, ce que je veux noter, c'est 2 points de ces psukim que nous voyons dans Kitissa. Premièrement, la mitzvah, le commandement de ne pas consommer, de ne pas cuisiner et de ne pas cuisiner, c'est-à-dire cuire ensemble, et de ne pas tirer profit du lait et de la viande, fait partie des commandements sur lesquels Akadosh Baruch Hu promet des niflaot. D'ailleurs, Rav, comment il s'appelle ce Rav qui a écrit Amazon, le mélange les viandes est soumis à une quantité. Oui, il y a beaucoup de dinim dans Bassar Bechalav. On va toucher un point, nous allons entrer dans quelques instants dans le cœur de la halakha, 2 shélotes très intéressantes concernant le lait et la viande. Alors, j'ai oublié comment il... Ravaillé, voilà, très bien. Ravaillé dans le premier volume de son livre, l'Amazon, pas Amazon, oui, je fais pas de publicité, mais la nourriture et la halakha, il ramène au nom du Zohar, d'ailleurs dans Parashat Mishpatim, qui dit, mais comment se fait-il que Hanania, Shemot, voilà 23-19, 34-26 et 14-21 dans Devarim. Merci beaucoup, Chazak Umaour, pour les références. Donc, oui, alors je disais que Rav Vaillé dans son livre, Rav Moshe Vaillé dans son livre sur les lois des reptiles et des rampants, des insectes, il ramène au nom du Zohar dans Parashat Mishpatim, qui dit voilà que le roi Nebuchadnezzar, il a mis à l'épreuve Hanania, Mishaël et Azaria. Et Hanania, Mishaël et Azaria, quelle était l'épreuve? C'est qu'il a fait une grande avodazara et il a demandé à tout le peuple d'Israël de se prosterner devant cette avodazara. Sans quoi, celui qui ne se prosternerait pas serait jeté dans la fournaise de feu, à l'instar de Avraham Avinu. Et la Gemara nous dit également, à l'instar des grenouilles que Akadosh Baruch Hu a envoyées, qui était la 2e plaie de l'Égypte. Comme il est dit dans le pasuk, Uv Tanu Recha, il y aura des grenouilles même dans le four de Paro. Très bien. Alors le Zohar demande, mais par quel mérite Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont été sauvés? C'est-à-dire, ils ne se sont pas prosternés à la Avodazara, à l'idole installée par Nebuchadnezzar, donc il les a jetés dans une fournaise de feu. Et ils vont en ressortir vivants. Demande le Zohar, quel est le mérite de Hanania, Mishaël et Azaria de ne pas avoir été consumés par le feu? Et le Zohar, dans Parashat Mishpatim, dit quelque chose d'incroyable. Il dit que Hanania, Mishaël et Azaria, ils étaient très pointilleux dans les lois de la cacheroute. Et le Zohar dit, celui qui fait attention aux lois de la cacheroute, Akadosh Baruch Hu, il lui fait des niflaot. Alors je n'ai pas fouillé dans le Zohar pour voir comment ça s'est écrit. Voilà ce que Ravaillé ramène au nom du Zohar. Mais en tout cas, pour moi, c'est écrit clairement ici dans la Torah. La Torah dit, je ferai des niflaot à celui qui fait attention aux lois de la cacheroute, et notamment aux lois de Bassar Bechalav. Alors nous allons parler ce soir, j'ai trouvé 2 shélotes extraordinaires pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'interdiction de ne pas mélanger le lait et la viande. Il y a beaucoup de dinim. J'ai des livres entiers à la maison qui parlent de Bassar Bechalav. C'est un univers immense. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Alors la première shéla que nous allons voir, que j'ai trouvée dans le Sefer extraordinaire d'un Rav extraordinaire, dans le livre Upirio Matok du Gaon Rabbi Yitzhak Zilberstein. Je ne sais pas si vous l'avez, mais ceux qui l'ont, vous pouvez voir Upirio Matok dans Devarim, page 174.
il soulève la question suivante. Il y a un goy, un non-juif, qui a eu l'élan de se convertir au judaïsme. Comme ça on dit en français. En tout cas, il veut s'associer au peuple saint, au peuple d'Israël. Donc, il est parti apprendre les lois de la conversion, il est parti apprendre les lois de la Torah, il a trouvé un rave qu'il a formé, on lui a appris Shabbat, Nidat, Filin, Kashrut, il a été convenablement formé. Jusqu'au point, Baruch Hashem, le Beth Din a accepté sa demande, comme on dit en France, sa candidature, je ne sais pas pourquoi on appelle ça un candidat, mais bon, bref, c'est pas grave, en tout cas, et donc on lui a donné un rendez-vous pour faire le mikvé. Et le statuer comme étant un converti, un ger tzedek. Le converti arrive au Beth Din à la date fixée, le Beth Din l'interroge, il passe l'interrogation convenablement, Baruch Hashem, et il fait son mikvé, et voilà qu'il est statué, ger tzedek, il est un converti, la méhadrin. Il a fait ça dans un bon Beth Din, Baruch Hashem, il n'a pas fait ça comme un clown, mais il a fait une bonne guéroute. Lorsqu'il réalise sa conversion, le Rav lui propose de faire les Chaïm. C'est comme ça qu'on fait même une bracha, on fait une Seouda. Le Rav lui propose une liqueur pour faire les Chaïm. Alors le nouveau converti, fils de Avraham Avinu alav shalom, il accepte. Et si le Rav il te propose de faire les Chaïm, eh bien tu fais les Chaïm avec le Rav, il accepte. Et voilà que, je lis en même temps, parce qu'il ramène beaucoup de minagim, et voilà que le converti, donc il va pour boire les Chaïm avec le Rav, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro, mais juste avant de faire la bracha, voilà que son épouse, qui elle aussi était une convertie dans l'histoire, je lis, elle lui dit, excuse-moi, mon cher époux, nouvellement converti, tu ne peux pas boire cette liqueur. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, on est chez un rave, ça peut arriver qu'il y a des erreurs de cacheroute. C'est rare, mais ça peut arriver. Non, la bouteille, elle est cachère. Mais l'épouse du converti fait remarquer au rave que sa liqueur contient dans les composants du lait. C'est une liqueur à base de je ne sais pas quoi. En tout cas, dans la liqueur, il y a du lait. Bakbouk liker chalavi meyuchad bemino. C'est une liqueur à base de lait exceptionnelle. Alors quel est le problème si c'est du lait? Alors madame la nouvelle guillorette, elle dit à son mari le nouveau guerre, elle lui dit, mais à midi, avant de venir au Beth Din, tu as mangé de la viande. Alors elle a soulevé la question, est-ce que le guerre, si avant la conversion, par exemple, le Rav lui a donné rendez-vous à 14h pour le mikvé. Donc à midi, il est parti avec son épouse au restaurant pour fêter cela, pour être content. Bon, ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. C'est juste pour imaginer un peu l'histoire. Et ils ont mangé un repas de viande. Et voilà que maintenant, il est 14h, il fait le mikvé, il sort de l'eau, il est 14h15. Et puis le Rav, il lui propose cette liqueur de lait. Alors elle lui dit, mais tu as mangé de la viande il y a 2 heures. Maintenant, tu es juif, Baruch Hashem, tu es converti. Alors tu dois attendre 6 heures. C'est la question qui a été soulevée par Madame convertie. Mais le mari, on va voir qu'est-ce qu'il va répondre le Rav. Oui, puisqu'il devient ger tzedek, donc rattaché à la sortie d'Égypte, à Arsinaï, donc c'est logique. Voilà, alors nous allons voir tout de suite. Seulement le mari dit à son épouse, on va voir qu'est-ce qu'il va dire le Rav. On va voir. Son épouse, le mari lui dit, oui, mais lorsque j'ai mangé de la viande, j'étais pas encore Israël, j'étais pas encore un ger tzedek, j'étais un goy. Alors, est-ce que les 6 heures, on les compte depuis le moment où on a mangé, ou la viande, ou on regarde la fin de l'histoire? Au début de l'histoire, tu es goy. Un goy, il a le droit de manger du lait et de la viande ensemble. Ceci ne consiste aucun interdit. Il a le droit de se faire un bon rôti de bœuf ou de ce que vous voulez, et dessus mettre du fromage, du beurre, du lait, etc. Il a le droit. Il était goy, il a le droit. Mais maintenant,
Et il n'a pas, bien sûr, à attendre les 6 heures. Il n'a pas besoin d'être marmire en tant que non-juif que d'attendre 6 heures. Mais voilà que maintenant il est juif. Alors s'il est Israël, dans son estomac, il y a encore de la viande, est-ce qu'il a le droit de mettre du lait? C'est la question et c'est le débat qu'il y a eu entre vous. C'est pas magnifique, des convertis de cette taille qui s'interrogent sur ce genre de questions. C'est une question réelle. Ce n'est pas une question imaginée, c'est une question réelle qui a été soulevée à Rav Zilberstein et c'est ramené donc dans le livre Uperio Matok de son Talmide. J'ai oublié son nom, excusez-moi, on va quand même le dire. Tout le mérite lui revient, le Rav Erez Yosef Chazani. Donc ça, c'est la question. Doit-il attendre 6 heures jusqu'à pouvoir consommer du lait, ou peut-être il a le droit de consommer du lait immédiatement, puisque lorsqu'il a consommé la viande, il n'était pas encore un guerre. Voilà, ça c'est la question. Alors nous allons voir, j'espère que la question est claire. Alors Rav Zilberstein a répondu la chose suivante. Tout d'abord, on va revenir à la base de l'interdiction de Bassar Bechalav. C'est-à-dire que on ne doit pas donc consommer de la viande et du lait ensemble, et les Chachamim, dans la Gemara au traité Choulin, nous ont dit que d'un repas de viande à un repas de lait, il faut attendre 6 heures. Je simplifie, c'est une grande discussion, c'est une étude à approfondir davantage, beaucoup plus pointilleuse, mais conclusion, il faut attendre 6 heures entre la viande et le lait. Dans ce sens-là, si tu as mangé de la viande, quand tu finis ton repas, on ne regarde pas le début du repas, mais la fin du repas. Si tu as fini de manger à 12h25, eh ben, tu fais 12h25 plus 6 heures entières et pleines. Donc, ça fera 18h25. À partir de 18h25, tu peux consommer du lait. Très bien. Pourquoi faut-il attendre 6 heures? Il y a une marloquette très connue sur le chemin de la conversion. La personne intègre cette interdiction avant la décision finale. Oui, mais ce qu'elle fait avant la réalisation de la conversion, c'est à titre, entre guillemets, d'éducation, c'est déjà pour s'habituer, à titre de montrer qu'il est de bonne foi, parce que s'il n'apprend rien, il ne fait rien jusqu'à la conversion, lorsqu'il sera converti, il aura du mal à mettre en place les mitzvot. Donc avant la conversion, on l'initie, on le met en condition, on lui apprend, il faut qu'il voit s'il arrive. Parce que si une fois sur deux, il craque et après la viande, il mange une glace au lait ou un yaourt, il va pas tenir. Alors ça sert à rien de convertir des gens s'ils font pas la Torah et les mitzvot. En toute logique, c'est la base des lois de la conversion. On convertit un non-juif seulement si il va réaliser la Torah et les mitzvot. Mais s'il se convertit pour pas faire la Torah et les mitzvot, c'est dramatique pour lui et encore plus pour le clan Israël. Donc ce qu'il a fait avant, c'est pas à titre de mitzvah proprement dite, c'est-à-dire obligatoire. Donc même s'il l'a fait, bien sûr, il s'est habitué, mais nous allons voir, nous allons avancer, nous allons voir les différents points de cette question. Donc mais très bonne question, quelle est la raison pour laquelle, après la consommation de viande, il faut attendre 6 heures? Le tour dans Yoredea, pardon, votre paradigme de réflexion, c'est d'après, pas juste, pardon, j'ai pas eu le temps de lire votre question. Si vous voulez bien la renvoyer, et la moitié que j'ai lu, j'ai pas compris, et l'autre moitié, je ne l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps. Si vous voulez la renvoyer, pas juste de Raïta, que Michoul, Rome, etc., n'est-ce pas, de réflexion élémentaire d'après Chachamim. Ça veut dire comme ça, Minatora, il faut pas manger la viande, cuisiner la viande et profiter du lait et de la viande ensemble. Les Chachamim vont nous demander d'attendre 6 heures après la consommation de viande. Pourquoi ces 6 heures? Le tour dans Yoredea, Siman 89, je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question, mais de ce que j'ai compris, il me semble que la réponse est adaptée. Sinon, n'hésitez pas. En gros, on raisonne d'après Chachamim dans notre étude de ce soir. On raisonne d'après les Chachamim qui viennent structurer la Torah. S'il n'y a pas les Chachamim, la Torah, elle s'écroule. Mais c'est un autre débat. Donc pourquoi faut-il attendre 6 heures? Le tour dans Yoredea Siman 89, il va ramener une discussion entre Rashi et le Rambam.
Cette discussion entre Rashi et le Rambam, elle est la base des lois. Deoraita, c'est pas la viandée. Deoraita, c'est pas la viandée. J'ai pas compris, excusez-moi ce que vous écrivez, Mechila. J'ai pas compris la question. Si vous voulez plus la détailler, mais pas trop long pour que je puisse avoir le temps de la lire, excusez-moi, Mechila. Deoraita, c'est pas la viande. Qu'est-ce que vous voulez dire, Deoraita, c'est pas la viande? Oui, je suis dans la viande. J'ai mangé de la viande, après la viande, donc Deoraita, je n'ai pas le droit de les mélanger. Les Chachamim nous ont demandé d'attendre 6 heures entre la consommation de viande. J'ai pas très bien, peut-être j'ai pas bien compris votre question, ou alors je suis pas clair. J'ai mangé de la viande, j'ai mangé un rôti de bœuf, j'ai mangé de l'agneau, du veau, de la viande, et maintenant je veux manger du lait, une glace au lait, un yaourt au lait, une liqueur au lait dans la question, etc. Les Chachamim, ils ont dit il faut attendre 6 heures. Est-ce que c'est clair, Rabotai? Si c'est pas clair, on peut pas avancer. Mais ça, c'est la base de Massar Bechalav. Et peu importe si c'est Minatora ou Midirabanan, ça va faire des différences dans d'autres Sheelot, mais ici, il n'y a pas de différence. Hein, je pense que c'est clair. Alors, cette discussion, Chazak ou Baour, cette discussion entre Rashi et le Rambam, elle est la pierre angulaire des lois. C'est pas de la viande. Ah non, l'agneau, c'est pas de la viande. Mais c'est quoi alors l'agneau? Qu'est-ce que c'est l'agneau? L'agneau, c'est de la viande par excellence. L'agneau, c'est la vraie viande dans la Torah. On va pas faire une étude culturelle sur l'agneau, mais l'agneau, c'est de la viande, bien sûr. Ce qui n'est pas de la viande, c'est le poisson et la volaille. Mais je ne vais pas en parler ce soir. C'est pas toutes les viandes. Si toutes les viandes sont minatora. Pourquoi c'est écrit le chevreau? D'ailleurs, c'est même pas l'agneau, c'est le chevreau dans le lait de sa mère. Le Talmud va expliquer, les Chachamim vont expliquer. Mais ça inclut toutes les viandes, comme la Gemara le développe. Il y a toute une étude au traité Choulin. Voilà, mais en tout cas, au niveau de la halakha, toutes les viandes, elles sont interdites d'Eoraita. Ce n'est pas que le chevreau. J'ai fait une erreur, hein, pardon, c'est pas l'agneau, Guédi, c'est le chevreau. La volaille, c'est ultérieur. Oui, j'ai dit, mais on va pas rentrer, regardez, dans tous les halakhot Massar Bechalav, on va pas s'en sortir. Mais même dans la viande elle-même, je mange de la viande rouge, comme ils disent. Je mange du bœuf. Il faut attendre 6 heures pour manger une glace au lait. Pourquoi ces 6 heures? Je disais donc, le tout ramène une discussion entre Rashi et le Rambam. Cette discussion, elle est la pierre angulaire de ces halachot que tout le monde va rapporter, que tout le monde va analyser. D'après Rashi, la raison pour laquelle il faut attendre 6 heures, c'est parce que lorsqu'on mange de la viande, il faut, durant 6 heures, c'est approximatif, mais les Chachamim, à un moment donné, il faut mettre une règle et il faut limiter les choses. Les Chachamim ont dit pendant 6 heures, la viande n'est pas encore digérée et donc elle dégage des molécules, elle dégage un shuman, c'est-à-dire littéralement du gras, puisque la viande est grasse, la viande est lourde, et elle dégage tout cela, et puisqu'elle n'est pas encore complètement digérée dans les organes digestifs, alors les Chachamim ont dit, il ne faut pas que tu manges du lait. Parce que si tu manges du lait, eh ben, ce lait dans ton corps, dans ton estomac, il va se mélanger avec la viande. C'est incroyable ce qu'écrit Rashi. Le Rambam donne une autre raison. Il dit parce que après, quand tu as mangé de la viande, alors nous savons bien que la viande, il y a des résidus de viande qui vont rester entre les dents. Eh bien, quand tu vas manger du lait, le lait, il va se mélanger avec la viande qui reste dans les dents. C'est écrit dans le Rambam, Morav et Rabotai. Les Chachamim, ils ont évalué qu'au terme de 6 heures, eh bien, la viande qui est entre les dents, elle s'est dégradée et elle a le même statut qu'une viande qui a été digérée. Ce n'est plus de la viande, si vous voulez, en simple, c'est complètement abîmé. Donc ça ne s'appelle plus de la viande et on a le droit de consommer du lait, même si au terme de 6 heures, on a encore des morceaux de viande, on ne va pas trop rentrer dans ça. En tout cas, qu'est-ce que cela veut dire? Selon ces deux raisons, donc soit c'est un problème digestif, et si on se brosse les dents, ça ne change rien. Les chachamim, d'abord même si on se brosse les dents, il reste toujours quelque chose. Regardez les dentistes, il leur faut toujours 10 minutes pour nous nettoyer les dents. Et heureusement qu'ils sont là. Bref, d'après Rashi, c'est un problème de digestion. Donc c'est que maintenant dans mon corps, dans mon organisme, il y a de la viande, je ne vais pas introduire du lait. Selon le Rambam, ce n'est pas parce que dans l'appareil digestif il y a de la viande, c'est parce que entre les dents il y a de la viande. D'après cela, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le converti, il devrait attendre 6 heures.
Parce que son estomac, du moment où il s'est converti, il n'a pas changé d'estomac. On lui a pas fait une greffe d'estomac, bien évidemment, ni d'estomac, ni d'intestin. Mais Kitsour, le corps est identique. C'est l'esprit, c'est la neshama. Il y a, et même la pratique des mitzvot, bien évidemment. Mais la structure physique, la chair du converti ne s'est pas transformée. Donc, il se trouve que selon ces deux raisons, premièrement, il a probablement encore de la viande entre les dents, nous allons revenir sur cela, et en tout cas, il a aussi de la viande dans son organisme digestif. Et donc, d'après ces deux raisons-là, il devrait attendre 6 heures. Est-ce que c'est clair le raisonnement? Quel que soit, nous dit dans un premier temps Rav Zilberstein, quelle que soit la raison qu'on va donner pour expliquer le pourquoi d'attendre 6 heures, eh bien, apparemment, ça correspond également à ce goy qui se convertit. À midi, il a mangé de la viande, à 2 heures, il en a encore dans son organisme, et peut-être voire encore entre les dents, et donc il lui serait interdit de consommer du lait. Cependant, on peut contester cela. Pourquoi? Pour 2 raisons. Pardon. Parce que ces 2 raisons-là, en vérité, elles n'existent pas chez le converti. Il est vrai que dans son organisme, il y a du lait. Il est peut-être vrai qu'il en a entre les dents. Nous allons revenir sur les dents. Mais analysons chaque raison. Le Khatam Sofer, qui est ramené par tout le monde, nous dit, à travers, au vu d'une Gemara qui enseigne au traité Shabbat, mais j'ai pas ici la référence, la Gemara dit quelque chose d'incroyable. Le Talmud dit, même si la constitution physique, proprement dite, scientifiquement physique, le corps humain d'un juif et d'un non-juif sont identiques et pareils. On a 2 yeux, on a un nez, on a des oreilles, on a une bouche, etc., etc. Cependant, la Gemara dit que les goïms, étant donné qu'ils consomment des animaux, comme la Torah leur permet, bien évidemment, le goy a le droit de manger du cochon, il a le droit de consommer tout ce qu'il veut. On va pas faire la liste de tout ce qu'un goy mange. Mais le Israël ne peut pas consommer certains animaux, reptiles, etc. De ce fait, la Gemara, elle dit, ce qu'on mange a une incidence, pas seulement au niveau de notre âme, de notre neshama et de notre aspect spirituel, mais même le corps se transforme. Non pas, c'est pas que notre estomac, il est rond et le leur, il est carré. C'est le même estomac, scientifiquement parlant. Mais j'ai pas tous les mots, j'ai pas eu le temps de préparer tous les mots, mais les vitamines, les enzymes, les molécules, etc., tout ce qu'il y a dans l'aliment, puisque nous, on l'ingurgite pas, alors notre estomac est différent. Alors nous dit le Khatam Sofer. Ah, et donc, ça c'est l'idée du Khatam Sofer. Le corps du non-juif est différent de celui d'Israël, parce que la Gemara dit Chavil Gouffé. Chavil Gouffé, c'est qu'il a introduit des aliments que nous n'introduisons pas dans notre corps, et donc ça fait une différence au niveau, encore une fois, pardon, je n'ai pas les mots, au niveau des vitamines, au niveau des molécules, etc. En tout cas, c'est clair que si, entre 2 estomacs, j'analyse ce que l'un consomme et l'un consomme, il y a des différences qui sont valables même au niveau scientifique. Bien évidemment, on ne va pas maintenant faire un chiot de nutritionniste, mais la personne en cours de conversion a un corps détaché de son âme. Non, justement. Alors, en vérité, je dis non, mais en vérité, vous posez une très 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 grande question. Je vais vous faire plaisir, je ne vous donnerai pas la réponse, excusez-moi, mais je vais expliquer votre question. C'est-à-dire comme ça. Normalement, en simple, un converti ou une convertie, c'est-à-dire un goy, on va prendre un goy, un non-juif ou une non-juive. Tant qu'ils n'ont pas réalisé la conversion, ils restent goy à part entière. Alors, même s'il s'est préparé depuis 1 an, depuis 2 ans, il s'est habitué à faire Shabbat, à manger kasher, à faire les mitzvot, etc., il reste goy complet à 100% jusqu'à ce qu'il se convertisse de façon concrète et définitive. Cependant, les décisionnaires soulèvent votre question où, jusqu'à 120 ans, si un non-juif et une non-juive sont en processus de conversion, processus sérieux. On voit, ils font Shabbat, ils font Kashrut, ils apprennent les lois de la pureté familiale, etc. Voire ils ont mis les enfants à l'école juive. Ces enfants-là, on a le droit de les accueillir dans les écoles juives. Les enfants
de couples non-juifs qui veulent se convertir avec les enfants. C'est des grands sujets de halakha, et je vous dis très simplement. Maintenant, voilà que malheureusement, pour X raisons, monsieur ou madame qui est en processus de conversion, donc il fait Shabbat depuis 1 an, depuis 2 ans, il venait, chas shalom, à quitter le monde. Il est mort, en simple. Il a eu une maladie ou un accident, paf, il est mort. Où on l'enterre? On ne peut pas l'enterrer avec des juifs, il ne l'est pas. On ne peut pas l'enterrer avec de non-juifs parce qu'il a déjà un processus de judaïté sérieuse, de conversion. C'est une grande question. De même si un converti, on lui a fait la Brit Mila, et avant de le tremper au mikvé, chas shalom, il nous a quittés, c'est aussi une question. Donc, en vérité, à la base, il est goy 100% tant qu'il ne s'est pas converti. Lorsqu'il se convertit, il est juif. Mais effectivement, votre question est soulevée dans la Halakha. Vous avez posé une très grande question. Donc, le Rambam d'ailleurs nous dit, continue Rav Zilberstein. Pardon, si on peut couper les micros, merci. Par contre, allô, si on peut couper les micros, s'il vous plaît, merci. Toda Rabba. Donc, maintenant qu'il est devenu juif, il va faire attention à ce qu'il mange, il va s'opérer des changements, des modifications dans son corps. Alors, nous dit Rav Zilberstein, on peut tenir compte de cela pour dire que la viande qu'il a mangée étant non juif n'a aucune implication sur le lait qu'il va consommer après, et donc il n'aura pas besoin, selon l'analyse de Rav Zilberstein sur les propos du Khatam Sofer, il aura le droit de manger du lait tout de suite. Surtout que le Rambam Maïmonide, dans son Pirouche, dans son commentaire sur la Mishnah au traité Zavim, chapitre 2, Mishnah 3, il écrit quelque chose d'incroyable. Klal ou etzlenu. Nous avons une règle à propos de la conversion. Ger shenid gayer kekatan shenolad. Un converti qui se convertit, un non-juif qui se convertit, il est comme un enfant qui vient de naître. Et regardez ce qu'écrit le Rambam. Ve'en mashgichim bemeuma al matzavo akodem. C'est les mots du Rambam rapportés par Rav Zilberstein. C'est-à-dire, nous ne tenons compte de rien du tout de ce qu'il a fait avant étant goy. À partir du moment où il se convertit, il a une nouvelle vie, il a des nouvelles règles, il a une nouvelle dimension. On ne tient pas compte de ce qu'il faisait avant. Avant, il était goy, il avait le droit, c'est Hachem qui l'a fait naître dans une famille non juive, il n'a même pas l'obligation de se convertir, il aurait pu rester goy jusqu'à la fin de ses jours. Maintenant, il se convertit, c'est une nouvelle histoire, et on ne tient plus compte, on ne regarde plus son passé. C'est incroyable. De ce fait, dit Rav Zilberstein, eh bien, puisque maintenant, c'est un nouvel être, d'après le Khatam Sofer, il a même un nouveau corps, eh bien, il a le droit de manger du lait, il n'aura pas besoin d'attendre 6 heures. Vous avez compris, bien sûr, après, maintenant qu'il est juif, après sa conversion, il va faire les lois de Massa Bechalav comme tout le monde. Ici, nous traitons bien, soyons clairs, de la viande qu'il a mangée avant sa conversion et qu'il veut boire du lait juste après la conversion. Ah, mais maintenant, il reste la deuxième raison du Rambam qui dit qu'il lui reste entre les dents de la viande. En vérité, nous dit Rav Zilberstein. Pardon, en vérité, cette question n'existe pas. Parce qu'un converti, avant de se tremper au mikvé, il doit faire attention à toutes les lois de Chatzitza, c'est-à-dire que avant de se tremper au mikvé, il doit enlever tous les écrans du corps, comme une femme qui va au mikvé pour les lois de la Nida. Et une des lois fondamentales qui peut disqualifier un mikvé, c'est de la nourriture ou toute saleté soit-elle qui se trouverait entre les dents. Donc en vérité, le converti, si il lui reste de la viande entre les dents, sa conversion est invalide. Oui, mais si une femme qui va au mikvé, elle ne pas attendre 6 heures. Oui, parce qu'il y a aussi la raison de de Rashi. Ça, c'est aussi la question de Tzipora tout à l'heure. Si on se lave les dents, ça ne change rien, parce qu'il y a aussi la raison de Rashi qui a dit qu'il y a le digestif. Donc le converti, il n'y a pas de problème de digestif, et le problème des dents, en vérité, il n'existe pas. Hein, est-ce que c'est clair? Et donc, conclusion, concernant Rashi, pourquoi ne disons-nous pas que la viande mangée change de processus de digestion, combination?
Très bonne question. Mais apparemment, si j'ai bien compris ce que vous dites, apparemment c'est ça qu'il dit le Khatam Sofer. À partir du moment où il s'est converti, son système digestif, grosso modo, c'est le même que celui des Goïm. C'est un corps humain. Mais puisque maintenant il a pris sur lui la Torah et donc de faire attention à ce qu'il mange, de ce fait, le processus de digestion, en tout cas c'est un nouveau corps, c'est un nouvel être, on ne regarde pas ce qu'il y avait avant. En conclusion, dans un premier temps, mais oui, mais dans ce cas la viande, elle existe ou deux. Elle existe, mais elle ne va pas avoir le même effet que sur le corps d'un juif. Et puisqu'avant elle avait un effet sur le corps d'un non-juif, maintenant sur le corps d'un juif. C'est un autre corps. Au vu du Rambam, nous disons c'est un autre être, c'est un autre corps. C'est ça qu'elle dit la Torah. C'est incroyable. Kekatan shenolad dame. C'est comme s'il vient de naître. C'est un nouveau corps. C'est incroyable. Je sais, c'est des grands chidushim qu'il faut encore approfondir. Dans un premier temps, nous dit Rav Zilberstein, un converti a le droit donc il aurait le droit de consommer le lait juste après sa conversion, même s'il est encore dans les 6 heures. Mais il ramène au nom de Rabbi Chaim Kanevski et il n'explique pas pourquoi, c'est dommage. Mais il dit que son beau-frère, parce que Rabbi Chaim Kanevski, à la Shalom, c'est le beau-frère de Rav Zilberstein Shalita, il dit, malgré ton raisonnement, il faudra dire aux nouveaux convertis d'attendre 6 heures. Mais il ne dit pas pourquoi. Alors j'ai trouvé peut-être une explication. Dans un autre sefer, nous allons voyager tout de suite dans Mishnat Hager. Il y a un livre maître dans les lois de la conversion, Mishnat Hager, de Rav Moshe Klein. Et Rav Moshe Klein, je vais un peu vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps et j'avais prévu une deuxième Sheila qui est vraiment très importante et intéressante, qui n'est pas liée aux guerres, mais qui est liée aussi à l'attente des 6 heures. Il y a Rav Klein, donc dans Mishnat Hager, si vous avez le Sefer, c'est à la page 726. Si c'est comme un Katan Shodat, ça peut être Mitzan le Chinuch de lui-même. Je réfléchis une petite seconde à ce que vous dites, je reprends mon souffle en même temps. Alors, c'est intéressant parce que, en vérité, est-ce que les enfants doivent attendre 6 heures? Vous connaissez cette grande chez-là, c'est que si un enfant, on lui a donné un aliment avec de la viande, et puis après, il veut prendre son biberon, son lait, alors est-ce qu'on peut donner à un enfant du lait sans attendre 6 heures? Alors, en simple, d'après Rav Ovadia Yosef, à la Shalom, dans Yabia Omer, il dit que jusqu'à 9 ans, on peut donner aux enfants du lait après avoir consommé de la viande, on n'a pas besoin d'attendre 6 heures. Si l'enfant, avant 9 ans, il est avisé, il comprend, alors on pourra déjà même avant être mahmir. Mais en même temps, c'est écrit dans les Sfarim, on le sait, vous connaissez la halakha dans le Rama, dites-moi vous-même, on sait que même un bébé, tout ce qu'on peut, Moshe Rabbeinu refusait, voilà, Hazak ou Baruch, Madame Tzipora, Hazak ou Baruch, vous répondez donc à la question de Madame Bokara, Hazak Vehematz, on sait que c'est ramené dans le Rama, même s'il y a une chouva du Netziv, bon, c'est toute une étude, mais en tout cas, au Pshat Pachout, le Midrash dit, et c'est ramené dans le Rama, dans Yoredea, qu'un enfant, il faut éviter de l'allaiter par une nourrice non juive, comme Moshe Rabbeinu, à l'instar de Moshe Rabbeinu, on apprend de Moshe Rabbeinu. Donc, soit c'est, donc vous dites c'est du chinour, mais dans le chinour, dans les lois de Massar Bechalav, on n'est pas obligé, c'est bien, c'est important, plus on est marre, si c'est juste un chocolat au lait ou une sucrerie, bon, on peut le faire attendre, mais si c'est son biberon, eh bien, bon, mais c'est vrai que si on parle d'un adulte, il n'y a pas de sheila de biberon. Bon, réflexion intéressante à approfondir. Alors, regardez, il y a une sheila, un converti, lorsque il se convertit. Donc il va se convertir, Baruch Hashem, il a eu la guéroute, maintenant il va faire les bénédictions du matin, Al-Netilat Yadayim, Asher Yatzar, Elokai Neshama, etc. Mais il y a une grande discussion dans les livres des décisionnaires, dans les poskim, de savoir est-ce qu'il doit dire la bénédiction Shelo Asani Goy ou Shelo Asani Goya. Tous les matins nous récitons une bénédiction que nous ne sommes pas des non-juifs, parce que nous avons la Torah, les mitzvot, etc. Et les dames, elles font Shelo Asani Goya. Maintenant, est-ce que le converti, il peut dire la bénédiction de Shelo Asani Goy ou non? C'est une grande discussion dans la halakha. Il y a plusieurs avis. Mais voilà que
voilà, le Rama, dans Siman Ben Vav, Seif Dalet, dans Rachaim, il dit que le converti, il est tenu de faire cette bénédiction et il doit dire Shelo Asani Goy. Il a eu un Chassani Israël. Alors, qui c'est qui dit chez Chassani Israël? Bon, en tout cas, il y en a qui disent qu'il ne peut pas dire Shelo Asani Goy, mais il doit dire chez Hassani Israël. Ou bien chez Hassani Guerre, d'après le Magan Avram. Donc, dans le Rama, il y a plusieurs façons de lire. Soit il dit chez Hassani Israël, béni Hachem que tu m'as fait Israël. Il y en a qui disent il peut pas dire ça parce que c'est pas Hachem qui l'a fait Israël, c'est lui qui a décidé. Et c'est très bien. Il peut dire chez Hassani Guerre, il m'a fait converti. Ben non, est-ce qu'il peut dire chez le Hassani Goy? Donc, il y a toute une discussion ici, mais je voudrais noter un point. Une discussion entre le Rama, le Bach, mais le Taz. Voilà. Ah, pardon. Je ne comprends pas si c'est une Bria Hadasha. Oh. Alors voilà, Chazak. Alors le Taz, le Touré Zahav, au vu de la Gemara de Yebama, donc nous avons ramené tout à l'heure du Rambam, mais c'est dans la Gemara, qui dit Ger Shenit Gayer Kekatan Shedolad Dame. Le converti, dans sa conversion, le transforme en nouveau-né. Et comme l'Agma, voilà, il ramène la Gemara aussi dans Yebamot Rav Gamel Amoudalef, les Chime Gayer Goufa Harinaou. Faudrait approfondir encore ces Gemarot, mais la Gemara dit que dès qu'il se convertit, il a un nouveau corps. Et donc, puisqu'il a un nouveau corps, il peut dire chez Hassani Israël. Oh. Alors, seulement ici, dit Rav Klein, donc il va ramener le Midrash que vous avez rapporté, que Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas téter d'une non-juive, d'une égyptienne, et leur Zaroua, il va étendre cela, et il dit que lorsqu'une femme, donc une Bat Israël, lorsqu'elle allaite son enfant, elle doit faire attention à ce qu'elle mange. Oh. Le prix Hadash, vous allez voir un point très intéressant qui soulève. Le prix Hadash dit que même si, comme nous avons dit tout à l'heure, il y a un nouveau Nefesh, très bonne question, si on dit chez Hassani Israël, ça veut dire qu'il devient juif, mais a des résidus d'avant. Non, il m'a fait juif. Il dit pas j'ai pas été goy, il dit il m'a fait juif. Bon, c'est un long débat, je prends vraiment un point, vous allez voir, c'est très intéressant. Alors le prix Hadash, il dit malgré tout, même si d'après la halakha, on peut donner aux enfants jusqu'à un certain âge, 9 ans, d'après Rabban Yosef et d'autres poskim, il dit malgré tout, il faut, le jeune âge, il faut limiter les dégâts de ma'achalot asurot, c'est-à-dire des aliments non cachers, parce qu'ils ont un effet sur le corps. Comme ça, dit Tosfot dans Masechet Ragam, on n'a pas le temps de tout dire, et il soulève la question suivante, quelque chose d'incroyable. La Gemara, au vu des psukim de la Torah, nous dit que ce qu'on mange, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on mange a un effet même sur le corps, sur le sang, etc., sur tout le système de l'être humain. Alors, est-ce que cela est dit également pour les goïms? Ça veut dire, est-ce que la nourriture pas cachère abîme le corps du non-juif comme elle abîme le corps du juif? Je vais vous le lire dans les mots, c'est incroyable de poser cette question. Il dit, Yesh ladout bechol ger shenit gayer. Aïm ha'ma'achalim ha'asurim shkatzim vermasim she'achal begoyuto. Est-ce que les aliments non cachers qu'il a consommés dans sa goyout ont des effets négatifs même maintenant et donc vont freiner quelque peu la pureté de son nefesh, ou peut-être on va dire que maintenant il est un nouveau né et plus rien ne se passe. Ça veut dire maintenant il est juif, alors ce qu'il a mangé avant ça peut pas l'abîmer. C'est intéressant la question sur le goy. Vous comprenez, est-ce qu'un goy qui mange du cochon, ça a le même effet sur son corps, sur son nefesh, en tout cas sur le timtum alev que le Israël? C'est la question qui soulève. Et il va dire que cela dépend. Si on dit guerre chez l'Iguerre qui katan chez Nolad Dame, alors ça veut dire qu'il est une nouvelle créature, et à partir du moment où il est une nouvelle créature, tous les aliments pas cachers qu'il a mangés avant ne peuvent plus avoir d'effet
néfaste et négatif. C'est tout simplement incroyable. En vérité, ça c'est un premier point. Un deuxième point qui est très connu, c'est que c'est une discussion entre le Orach Chaim Akadosh et d'autres Mefarshim. Est-ce que c'est l'interdit de consommer du cochon qui abîme l'être, ou bien c'est l'aliment physiquement et scientifiquement parlant qui abîme l'être? C'est une grande discussion dans les Mefarshim, c'est passionnant comme discussion. Ce qui est incroyable dans toute cette discussion, c'est donc la conclusion de Rav Chaim Kanievski à la Shalom, qui dit même si avant il était goy, il faut pas qu'il mange du lait, peut-être que, ça veut dire que même ce qu'il a mangé dans sa goyoute, ça va l'abîmer maintenant qu'il est Israël ou pas. Comment il faut comprendre? C'est ça tout le débat. En vérité, ce qui est encore plus passionnant, c'est que quand il a mangé de la viande, il n'y avait aucun problème. Le cochon ne rend pas fort. Je sais pas, le cochon, il nous rend cochon. Si je reprends les termes du Ramban, il dit quand on mange des animaux sauvages, on devient sauvage. Bon, Rav et Rabotai, donc, en conclusion, d'après la halacha, proprement dite, il aura le droit de consommer du lait, mais Rav Chaim Kanievski lui déconseille. Regardez, il reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais vraiment le faire avec vous. C'est pas très long, mais c'est une question qui touche aussi l'attente de l'espace qu'il faut qu'il y ait entre la viande et le lait. La question, j'ai trouvé une chéla très intéressante de Rav Zilberstein, pardon, excusez-moi, cette fois-ci de Rav, du Gaon Rava Shervais. C'est une question un dentiste lui a soulevé, le docteur Menachem Scherter. Il lui a posé la question suivante. Il a découvert qu'il y a des dentifrices. Vous vous rappelez, on avait fait une vidéo, je ne sais plus, l'année dernière, je crois. D'ailleurs, c'était basé sur la piska de Rav Ashervais. Est-ce qu'il faut faire attention aux dentifrices cachers ou non, si vous vous rappelez? Sinon, il y a une vidéo qui est quelque part sur YouTube. Le dentifrice cacher. Il y a aussi le dentifrice à Pessars, il y a du Hametz. En tout cas, la she'ela, c'est que le docteur Menachem Scherter, il a découvert qu'il y a des dentifrices qui contiennent des éléments, on va dire comme ça, lactés. Alors, il pose la question, est-ce que entre la viande et le lait, et le dentifrice, il faut attendre 6 heures? Alors, le Rav lui dit comme ça. En réalité, la question, elle est double. Ça veut dire, une personne qui a mangé de la viande, et après, elle veut se laver les dents. Est-ce qu'elle a le droit de se laver les dents avec un dentifrice avec des composants lactés? Ou bien il faut attendre 6 heures avant de se laver les dents avec ce dentifrice? C'est sérieux, hein, Rabotai. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il n'y a pas la date, c'est dommage, sur la she'ela, mais c'est une question qu'il a demandé au Gaon et grand possèque Rav Ashervais. Première question. Deuxième question, est-ce que s'il s'est lavé les dents avec ce dentifrice, il a le droit tout de suite, qui est donc composé d'éléments lactés, doit-il attendre un certain temps, parce que entre la viande, entre le lait, on ne mange pas, n'ajoute pas de dentifrice, ça fait erreur, non? Exactement, nous allons y arriver tout de suite. En tout cas, la question, elle a été soulevée. Exactement. Nous allons voir ce que vous dites, c'est juste. Alors, le Rav Weiss conclut, on va voir une partie de son développement. Il dit, de toute évidence, il n'a pas besoin d'attendre 6 heures si après avoir mangé de la viande, il veut se laver les dents avec un dentifrice à base d'éléments lactés. Pourquoi il n'est pas fait allusion à la proportion? Nous y arrivons tout de suite aussi, c'est juste. Baruch Hashem, c'est intéressant d'étudier là avec des grands Talmidei Chachamim. Chazak ou Baruch, et la moutar le tzartseach shinaim bemishchazo miyad lachachilat basar. Il dit Rav Ashervais, on a le droit de se laver les dents avec un dentifrice qui à base, ou en tout cas composé d'éléments lactés, on n'a pas besoin d'attendre 6 heures. Pourquoi? Parce que nous avons dit les deux raisons d'attendre 6 heures. Soit c'est ce qu'il y a entre les dents, soit ce qu'il y a encore dans l'appareil digestif. Alors il dit la chose suivante. Il dit très bien. Il dit tout ça, ça n'a pas de sens parce que le dentifrice, c'est-à-dire ça n'a pas de sens ici dans le dentifrice, parce que le dentifrice, premièrement, on ne le mange pas, on le fait, et deuxièmement, il est inapte à la consommation. Je crois que c'est ce que vous avez dit hier, très bien. Troisièmement, on ne l'avale pas, et donc ça ne s'appelle pas kederech achila. Et même si le dentifrice, somme toute, il a un goût, il dit ce goût c'est que au niveau du palais, mais de toute évidence, il n'y a pas ici
En batam ma'achal klal. Il n'y a pas le goût d'un aliment. Et donc, il est de toute évidence qu'il n'y a pas ici lieu d'attendre 6 heures. Alors maintenant, dans l'autre sens, si je me suis lavé les dents avec ce dentifrice, est-ce que je dois attendre une petite demi-heure ou pas? Il dit certainement pas, parce que le dentifrice, encore une fois, il n'est pas raoult, il n'est pas consommable. Il dit, on ne sait même pas si en vérité ce qu'on sent, le goût qu'on sent dans la bouche, si c'est vraiment le goût des éléments lactés. Peut-être que la quantité, et donc il revient à ce que vous avez dit, la quantité de lait, elle peut être annulée Berov, c'est-à-dire dans la majorité des autres éléments, et donc il n'y a aucune raison de marquer ici une quelconque sévérité et nécessité d'attendre 6 heures. Donc si j'ai mangé de la viande, je peux me laver les dents avec mon dentifrice même s'il y a du lait, et si je me suis lavé les dents avec dentifrice, je n'ai pas besoin d'attendre ni un quart d'heure ni une demi-heure avant de manger la viande. Et de toute évidence, donc ça ne s'appelle pas une consommation, on n'est pas en train de consommer du lait, il n'y a donc pas lieu de... Et en plus de ça, troisième ou quatrième point, je sais plus compter à la fin du chiour, et il dit en plus de ça, le dentifrice, je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je me rappelle plus, mais le dentifrice, il a ce qu'on appelle un ta'am pagoum, c'est-à-dire que même s'il y a du lait, le lait, il est abîmé. Donc c'est une question de quantité, c'est une question que le goût du lait est abîmé, c'est une question d'annulation de la quantité de lait, ce n'est même pas sûr qu'on sent le lait dans ce dentifrice, et ça ne s'appelle pas manger. Et donc il n'y a pas donc ni les problèmes de digestion, ni les problèmes de viande qu'il y a entre les dents, et donc il n'y a pas lieu du tout de au passage, on parle de Batel Beshishim ou Batel Belev dans Bassar Bechalav. On parle aussi de Batel Berov. Il y a tous les bitoulim possibles. Ça dépend si c'est l'Arbenach, Yavesh, Meyavesh. C'est un sujet en soi. Et là, en fin de chiour, je n'ai pas d'abord dans la tête toutes les précisions. Et ce serait trop long. À l'occasion, Blineder, on fera un chiour sur les bitoulim, c'est-à-dire les annulations de Issour. C'est immense comme question que vous soulevez. Et donc, de toute évidence, c'est sa conclusion. On dirait pas chou déechle à quel baiser. Il n'y a pas de problème avec plaisir, c'est juste que c'est une trop grosse question, parce que parfois, l'annulation dans la majorité est suffisante, parfois il faut 60 fois le volume, parfois même dans 1000 fois le volume, ça s'annule pas. Il y a des choses où il faut 100 fois le volume, d'autres où il faut 200. C'est un immense sujet. En tout cas, si vous avez une quelconque question de halakha pratique, c'est-à-dire que vous avez un aliment de issour qui s'est mélangé qui est tombé dans votre casserole ou autre, alors téléphonez à un rave qui vous explique concrètement qu'est-ce qu'on fait à la khalemassé. Il y a beaucoup de paramètres. Mais là, si je réponds pas, c'est la fin du chiour. En conclusion, Rav Asher Weiss dit que du dentifrice à base d'éléments lactés, on n'a pas besoin d'attendre 6 heures et de faire tous les écarts et les espaces entre le lait et la viande. Voilà Morav et Rabotai, il appuie son éther sur une idée du Dat Kedoshim qui est très intéressante, mais on n'a pas le temps de la développer, il faudrait un petit peu plus que 30 secondes. Morav et Rabotai, je vous salue, je vous dis Shalom Aleichem, qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de bonheur, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la bracha, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la bracha des cascades de bénédiction. Non, je ne les ai pas oubliées, mes cascades, mais elles n'ont pas séché. Baruch Hashem, merci beaucoup à vous, merci beaucoup à tout le monde, que Akadosh Baruch Hu, aux organisateurs, aux organisatrices, même s'ils sont un organisateur et une organisatrice, merci beaucoup à vous, très chers amis, vraiment, Mikol Alev, qu'Akadosh Baruch Hu, nous sommes le 2 Shvat, donc au début du mois de Shvat, on va, Be'ezrat Hashem, connaître des jours meilleurs, encore plus meilleurs que meilleurs, c'est pas qu'on va sortir du pire et du meilleur. Vous savez, moi, quand le maire, il m'a dit, tu te maries, tu acceptes pour épouse Madame Sarah, est-ce que c'est pour le pire et le meilleur? Je lui ai dit non, c'est pour le bon et le meilleur. Il n'y a pas de pire, Chazve Shalom. Yehi Ratson, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, que c'est à la chôte de Kashrut, avec ce petit échantillon de la question de notre converti de Rav Zilberstein, notre question de notre dentiste, de Rav Asher Weiss, rapporté par Rav Asher Weiss, pour le dentifrice kasher, nous permettent d'apprécier, de pratiquer les lois de la cacheroute. Ce n'est pas que de la sévérité, ce n'est pas de la politique. Il y a quelqu'un dernièrement, il m'a posé une question, il m'a dit est-ce que tu manges là-bas? Je lui ai dit non. Il m'a dit tu fais de la politique. Je lui ai dit malheureusement que tu appelles ça ainsi, il y a des raisons, c'est pas comme ça en l'air, on fait des roubrottes. Il y a lieu de faire attention, on l'a vu pour les enfants, on l'a vu pour le converti, conclusion après Kaludevski dit qu'il doit attendre 6 heures, on l'a vu à travers le Zohar ramené par un vaillé
dans Mishpatim pour promettre les niflaot qu'ont vécu Hanania, Michel et Azaria face à Kadosh Baruch Hu, que par notre rizouk, notre renforcement des lois de la cacheroute, tout le monde ne connaisse que des niflaot. Je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Bezrat Hashem Idbarach, je me permets une seconde pas de silence, hein, une seconde de publicité. Rendez-vous déjà pour nos prochains shiurim, Bezrat Hashem sur Yeshiv Vazoum, urgence.sejnis.com, que Akadosh Baruch Hu vous rende par 1000 et milliards votre don que vous ferez pour la Yeshiva Torah Traim. Shalom Aleichem, Kol Tuv, Bracha V'Atzlacha, Yeshiva Zoom, dans le sourire, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Kol Tuv.